Le générateur avec l'alimentation en gasoil et une armoire électrique, ça permet d'alimenter cette grande tente qui a été mise en place pour le plan grand froid. Il y a à l'intérieur des chauffages qui permettent de garder une température acceptable, notamment pendant les fortes baisses d'hiver. Donc on est au moins sûr que les bénéficiaires sont abrités. Ils ne risquent pas d'être évidemment dans un premier temps morts de froid. On devine derrière une petite tente qui est là pour les familles, parce qu'il y a aussi des migrants qui voyagent avec des enfants, des bébés, et cette tente-là leur est exclusivement réservée. Par exemple, il y a une famille de Palestiniens qui étaient là. Ils souhaitaient se rendre en Angleterre parce qu'ils avaient déjà une partie de la famille qui était là-bas et ils fuyaient des conditions extrêmement dures dans leur pays. Et la problématique, c'était l'enfant qui pleurait pendant le voyage et qui du coup faisait qu'ils étaient détectés. Donc ils nous demandaient à nous, médecins, des somnifères pour endormir le petit. Mais ça me rappelle beaucoup quand j'étais en Afrique, les Africains qui reviennent au pays en costume cravate, en expliquant que c'est merveilleux là où ils sont. Et quand tu connais la réalité de la difficulté de leur existence, enfin pourquoi? Parce que ça motive, ça fait rêver, ça donne de l'espoir et il y a un vrai choc. Ouh là 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 là. Hey, be careful hein. أنا نبي أروح غير قانوني بريطانيا. هو يقول أنت تروح قانوني من هنا إلى بريطانيا. بس أنت تعرف أنا عندي المشكلة بالبلاد وما يقدر يروح هناك قانونا. عشان هذا أنا جاي أسكن بالجنقل. بريطانيا أنا شفته وسمعت من نفرات يعني هو قانون ما هو أحسن من تاني أوروبا من بلاد أوروبا أحسن قانون مال بريطانيا وأنا نبي أروح عشان يسكن هناك وعشان يعيش هناك. The condition of here like a dust. We are living inside just plastic rooms, and when the raining, so all night we don't have sleep. All night, tack, like water come down, and in the morning 6 o'clock the police comes, and they tell us no sleep, sleep finished. Woke up, biju. We can't sleep, we can't eat, we don't have anything, and this place is only for animals, not for man. This is not for human. We are in France. I'm not thinking I'm living in France. I'm thinking I'm still in Afghanistan. Like we live in jungles everywhere. Like, yeah, it's not better than Afghanistan. It's too better in Afghanistan. And when we cross the border, we go to England. There's life.
they respect the person, they give us some good condition. We know because we got some peoples over there, they tell us everything that here's when you come the first time, they give you the home, they give you everything. But in France, we didn't see anything. They catch us every day to make something and send some money to my family to cover them. I'm going to tell them that forget it. I'm going to say just pray for me to cross this border, because from last 18 days I'm here and I didn't see any good things here. And the police catch me 4 or 5 times and they arrest me inside in 24 hours. So just I'm going to tell them just pray for me and say salam to them. Thank you. Thanks. Yes. Ils sont arrivés en se disant que ça y est, ils avaient le pied en Europe et que le voyage s'arrêtait là, et beaucoup se sont vus refuser leur demande d'asile. Et après, quelque part, faut partir ailleurs. Mais le problème, c'est que c'est quelque part trop tard, parce que les demandes d'asile, quand on fait une demande d'asile, on dépose ses empreintes, on est fiché, il y a des fichiers européens. Donc on est toujours rapatrié dans le premier pays dans lequel on a fait sa demande d'asile, et on crée des routes interminables avec des gens qui errent en fait de pays en pays, et l'Europe, elle crée des errants, elle crée des gens qui errent, qui ne se construisent pas.